puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte Mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté, afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à cette célébration, préparons-nous à cette Pentecôte, préparons-nous à cet envoi en mission, vous les futurs missionnaires de la divine volonté. Demandons au Seigneur pardon pour nos péchés. Nous sommes pécheurs, nous sommes pauvres. Et le Seigneur choisit des pauvres. Mais il nous donne son pardon, sa miséricorde, son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton esprit qui habite nos cœurs
et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milée, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de l'Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant les Juifs, devant Juifs et Grecs, pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Dieu et Jésus, en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant je sais que vous ne reverrez plus mon visage. Vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Maintenant, glorifie-moi auprès de toi
Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, mes amis. Il faut célébrer tôt le matin pour que le message puisse monter et que vous puissiez l'avoir à temps. Voilà. D'autant plus cette dernière semaine où nous nous préparons à Pentecôte et beaucoup d'entre vous se préparent à cette mission de partager la divine volonté, de la vivre, de la connaître et de la faire partager. Jésus dit qu'il est important de la connaître, de l'aimer et de l'apprécier. Connaître, apprécier, aimer et apprécier la divine volonté, voyez. Et ça, c'est un premier point. Pour ceux qui vont dire fiat, voilà, je sens ce besoin de faire connaître, je comprends. Comme me disait hier l'un des frères qui seront à votre service, beaucoup d'entre vous, pour l'appeler, pour lui dire voilà, je ne comprends pas, que dois-je faire, qu'est-ce que je dois lire, par où commencer, parce que je sens que c'est quelque chose de merveilleux. Ça commence comme ça, généralement. Il m'a dit, il faut être touché. Et il pourra un jour donner son témoignage. Il faut être touché. C'est-à-dire, du jour au lendemain, alors, pas nécessairement après beaucoup de résistance, comme dans mon cas, mais on ouvre le livre du ciel et on comprend que c'est l'achèvement de tout le christianisme. On comprend qu'il y a tout. Que là, c'est un voile qui se déchire et on comprend tout le mystère de la volonté, le mystère de sa volonté, dira saint Paul, le mystère de Jésus qui avait encore beaucoup de choses à nous dire mais qui ne pouvait pas nous les dire. Nous comprenons que depuis 2000 ans, nous méditons, nous prions, nous découvrons des choses et que tout cela, ce n'était que des préparations à ce don de la divine volonté qui nous ramène à l'état originel, voilà, qui ramène et qui appelle toutes les créatures à revenir là où elles étaient au début, au rang, au but, à la finalité, à l'ordre, au rang et à la finalité pour lesquelles elles ont été créées, dira Jésus à Louisa. Donc vous voyez, nous nous trouvons un peu comme les apôtres, comme Paul ici, après la mort et la résurrection de Jésus, nous nous trouvons dans la même situation, mais non plus pour annoncer le Christ est ressuscité, mais pour annoncer le royaume de la divine volonté est au milieu de vous. Il y a comme si on peut dire, il y a un baptême nouveau, une vie nouvelle, une puissance nouvelle. De la même manière qu'en accueillant le Christ, il recevait la puissance de l'Esprit Saint, et bien maintenant, en accueillant dans la foi pareil la divine volonté, on reçoit la puissance même de la divine volonté pour agir et prier différemment. Agir et prier comme Dieu, avec Dieu, par lui, avec lui et en lui. Alors, je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant les Juifs
et grecs, pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Là, il y a un autre point pour discerner si on sent cet appel, je vous disais, d'être touché d'abord. Ça devient une évidence. Ce n'est pas parce que souvent, ça nous intéresse, il y a de la curiosité, on ouvre les livres du ciel, mais... Ou alors, on a entendu parler de Louisa, on va écouter des conférences, c'est passionnant, c'est intéressant, on achète un livre aussi, mais, il y a un mais, on met des bémols. Oui, mais on veut continuer autre chose et on veut faire autre chose. Voilà. Quand on découvre la divine volonté, tout est inclus. Tout est inclus dans ce que nous donne Jésus, dans ce que nous fait vivre Jésus. Les autres choses sont bien, mais elles deviennent du passé. On s'en sert, bien sûr, mais ça devient du passé. Ce n'est pas aboli, ce n'est pas détruit, non, non, non. Parce que Jésus n'est pas venu détruire, mais il est venu accomplir, dit-il. Et c'est très important, c'est un accomplissement. Comme dans l'Ancien Testament, on va plus offrir des boucs et des taureaux, parce que des boucs et des agneaux, hein, et des sacrifices d'animaux, parce qu'il y a Jésus. On n'a plus besoin. Oui, on n'a plus besoin. On ne va plus faire 600 et quelques petits commandements et pratiques de la loi, parce qu'on a Jésus. Et ça suffit. Oui, on a tout. Dans la divine volonté, ça va être pareil. Mais, quelque chose de très important. Il faut croire en notre Seigneur Jésus. Et là, je veux terminer sur ce point. Il faut croire en l'Évangile. On ne peut pas éviter l'Évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, beaucoup vont devoir se catéchiser pour être disciples missionnaires. Vont devoir prendre l'Évangile, parce que beaucoup de nos frères, parmi ceux qui découvrent la divine volonté, il y a ceux qui sont enracinés dans la foi catholique depuis des années et qui disent « mais c'est merveilleux ». Et il y a les autres qui découvrent ça, et j'en connais, hein, des fraîchement convertis. Eh bien, il faut revenir au Jésus de l'Évangile, il faut lire l'Évangile, parce que c'est la base, c'est la révélation publique, c'est là que Jésus a parlé de tout. Il faut revenir à l'Évangile, écouter le message de la conversion, comment être disciple de Jésus, prendre la croix et le suivre tous les jours, et nous aimer les uns les autres, devenir ses amis, la prière, voilà, le désert, le jeûne, tout. Prendre Marie comme mère et la découvrir, oui. La prier. Donc c'est le premier pas, se convertir et croire en notre Seigneur Jésus. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tout est contenu en lui, tout est en lui. Tout se donne par lui. C'est l'alpha et l'oméga, il est le Verbe de Dieu, il est venu nous révéler le Père et commencer à nous libérer de la loi, hein, bien sûr, des pratiques de la loi, hein, ces miracles, ces choses que vous voyez, comme dit-il dans l'Épître aux Galates, hein, Saint Paul le dit, l'Épître aux Galates, chapitre 3, c'est par grâce ou parce que vous avez pratiqué la loi? C'est la grâce. Il est venu nous libérer, hein, du démon, il est venu nous donner les sacrements, il est venu nous donner une église, hein, avec un pape, avec des évêques, et ça, c'est l'institution. Il est venu fonder l'église, Jésus. Et cette église, pour être disciple disciple amoureux et disciple missionnaire, eh bien, il faut aimer l'église, il faut aimer le Saint-Père, il faut obéir, il faut être humble, il faut prendre l'évangile. L'évangile est le chemin. Vous voyez, l'évangile est le chemin. Donc, il y a, de toute manière, en étant apôtre, hein, missionnaire de la divine volonté, hein, apôtre du royaume, apôtre de l'évangile du royaume de la divine volonté, dira Jésus, et il prendra Saint Annibal Maria di Francia, le confesseur de Louisa, comme le premier. Il dit, c'est pas un hasard si j'ai voulu qu'un prêtre, et ce prêtre soit à tes côtés. Eh bien, ça n'enlève rien, hein, de l'évangile.
Il n'y a pas de contradiction aussi, dira Jésus, entre ce qu'il a fait dans sa vie publique et ce qu'il fait maintenant. La divine volonté soutenait bien sûr toute la vie publique de Jésus. Donc, avoir une église, recevoir Marie comme mère, obéir au Saint-Père, s'efforcer, voilà, d'être... Ça ne change rien. Vous voyez, ces choses-là sont les bases. Et c'est même celle-là qui est, je termine avec ça, qui va nous disposer à accueillir les paroles de Jésus qui vont continuer, qui vont nous être données, que nous allons recevoir, dit-il, parce que Jésus parle, il est la parole, donc il parle. Dans l'Évangile, c'est écrit, il parle à travers l'Esprit Saint, à travers les docteurs, à travers les prophètes, il parle à travers les révélations privées, reconnues par l'Église, mais là nous avons Notre-Dame de Fatima, qui est cette grande révélation qui chapeaute tous ces siècles. Là, c'est des derniers siècles, bien sûr, puisque c'est là où Marie a annoncé ce triomphe des saints des derniers temps, c'est-à-dire le triomphe de son cœur immaculé. Et le soleil a dansé. Hein. Il parle par les papes. Hein. C'est là aussi avec Saint Jean-Paul II, et nous y reviendrons, je pense, faire un enseignement sur cela, où il va parler de cette nouvelle et divine sainteté, dont justement les écrits du ciel nous parlent, c'est-à-dire une sainteté qui n'est plus une sainteté des vertus, mais une sainteté divine en nous, etc., etc. Donc Jésus nous parle, et il continue de nous parler. Il nous parlera jusqu'à la fin des temps. Et il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il l'a promis. Donc, missionnaire de la divine volonté, eh bien priez cette semaine, discernez pour que le jour de Pentecôte, vous puissiez écrire votre lettre, donner votre témoignage, on y reviendra. L'important, c'est donner son témoignage. Comment ça s'est passé pour vous? Voilà, brièvement, qu'est-ce que cela a changé de... Et maintenant, comme disait Saint Ignace à sa conversion, en regardant le Christ, que dois-je faire? Et à ce moment-là, après, nous continuerons à cheminer. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez déjà 4 numéros de téléphone de frères aînés dans la divine volonté que vous pourrez contacter pour pouvoir être aidés sur le chemin. Que Dieu vous bénisse, et donc à demain, Christ est ressuscité, Alléluia. El reino de la divina voluntad, como dice Jesús. Entonces, rezan por nosotros y rezan por esta misión. Los que hablan francés, bienvenidos, por supuesto. Yo sé que allá, en su país, en sus países, en América, hay muchas iniciativas, especialmente a México, que yo saludo con todo mi corazón. Que aquí hay un padre, Don Gobí, que dijo que de México saldrá esta una luz, una fuerza de evangelización. Y seguro que es este don de la divina voluntad que ahora va a ser algo maravilloso para todos los creyentes en toda la tierra. Entonces Dios les bendiga a todos. Aleluya. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton Fils, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Jean-Marie et Bertrand et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux qui sont partis, toutes les âmes du purgatoire, tous nos fidèles défunts, offrons le sacrifice de Jésus pour eux dans la divine volonté. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Philippe Néri, que nous célébrons aujourd'hui, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, dit le Seigneur, c'est lui qui vous enseignera. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia.
Ensemble, prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons encore continuer, nous terminerons cette semaine, cette manière de prier dans la divine volonté, qui va être, pour les missionnaires de la divine volonté, vraiment la grande nouveauté. Ça va bien sûr, c'est toute notre vie qui change. Mais vous verrez qu'au début, on continue à prier comme on l'a toujours fait, les prières à Dieu, à Jésus, à Marie. On va demander des intercessions, on va demander des grâces, on va demander l'Esprit Saint au nom de Jésus. Toutes ces choses vont continuer. Mais peu à peu, notre prière va être de plus en plus d'appeler la divine volonté dans nos actions, pour prier justement comme prie Jésus, faire nôtre la prière de Jésus, etc. Alors ça va changer beaucoup de choses. Au début, on est un petit peu déstabilisé, puisqu'on laisse quelque chose pour apprendre quelque chose de nouveau. Mais très rapidement, on découvre que c'est la prière même de Dieu, si je veux dire. C'est quelque chose qui accomplit et qui permet à ce don du Saint-Esprit que nous avons reçu de donner toute sa plénitude. Alors, en continuant en disant, il dit ici, le Père dit, en résumé, dans la relation de l'âme avec Dieu, on parle d'abord d'appeler la divine volonté dans toutes nos actions. C'est ce qu'il faut commencer à faire. Vient divine volonté, conduire, je vais chercher mes enfants avec moi. Vient divine volonté, cuisiner avec moi. Vient divine volonté, parler. Vient divine volonté, célébrer la messe avec moi. Vient divine volonté, parler avec moi, à vous, à qui je m'adresse. On invite. C'est très rapide, c'est intérieur, bien sûr. Il ne s'agit pas nécessairement de le dire à chaque fois, ça peut aider. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est ça vient divine volonté dans toutes nos actions. Donc, il s'agit au début de se fondre en Jésus. C'est Jésus veut le faire, je le fais avec lui. Je me fonds en Jésus. Il prend mes mains, il prend mes pieds, il prend mon cœur, il prend ma tête pour penser, mes yeux pour voir. On se fond en Jésus. Voilà, c'est l'intention. L'intention fait que nous entrons en Jésus pour faire les choses par lui, avec lui et en lui. Et ensuite, on est passé à entrer dans le divin vouloir, à œuvrer, en lui et vivre en lui. Enfin, il s'agira de faire des rondes. On commence un petit peu comme ça, et puis après les rondes, alors là, c'est la machine qui donne peu à peu toute sa puissance. Et ça vient progressivement. Au début, il y a bien sûr des livres, des prières de ronde pour aller dans la création, aller dans la rédemption, s'approprier ces mystères, les faire nôtres, les offrir au Père, les diffuser sur toute l'humanité. Les rondes dans la grande roue de l'éternité pour prendre part en toutes les œuvres divines et à la vie même de Dieu, pour l'accompagner, lui rendre tous les hommages et l'amour qui lui sont dus de la part de toutes les créatures. Dans les rondes, peu à peu, nous allons dans toute l'ordre de la création, de la rédemption, de la sanctification, et nous prenons ces choses, et dans la création nous mettons nos je t'aime, nous je t'aime pour glorifier le Seigneur, puisque le Seigneur, il n'y a que l'homme, la créature raisonnable. Donc nous je t'aime dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans les fleurs,
Et le Seigneur reçoit de sa création cette prière d'action de grâce, de louange. Et pareil pour les mystères de la vie de Jésus. Pareil aussi pour tous les mystères de Jésus, de Dieu, de cette divine volonté qui rejoint tous les hommes, puisqu'il est le mouvement, la vie, le mouvement est l'être. Et nous pouvons, en entrant en lui, rejoindre chaque cœur, là où la grâce travaille, dans l'ordre de la sanctification, et le glorifier, les sacrements aussi. Nous pouvons rejoindre cette activité de Dieu dans tous les sacrements. Et lui rendre hommage et l'amour qui lui sont dus de la part de toutes les créatures. Vous voyez, la divine volonté, en faisant des rondes, vous agissez toujours de la part de toutes les créatures, au nom de tous et pour tous. À partir du livre 14, en 1922, quand Louisa avait 57 ans, sa prière prenait de plus en plus la forme de ces rondes, toujours plus amples et rapides. On peut voir cela dans le volume 16 et 17, particulièrement dans les chapitres 10 et 17 du mois de mai 1925. À la demande du confesseur, elle explique ce qui se passe quand elles se font dans la divine volonté et ce qu'elle fait pour réconcilier et réunir la volonté divine et la volonté humaine. Elle adore pour tous, elle bénit pour tous, elle rend grâce à Dieu pour tous, lui offre des réparations et le glorifie. Elle donne à Dieu en toutes choses un acte d'amour pour tous les péchés du monde, unis à tous ceux qui souffrent. Elle crie pardon. Elle accompagne la divine volonté pour porter sa vie et son amour à tous. En fait, elle donne une correspondance d'amour et de gloire aux trois personnes divines pour la gloire et l'amour qu'ils ont manifestés dans leurs œuvres de création, rédemption et sanctification. Ce passage est très important au livre 30, page 30, pardon. Page 30 du petit livret. Et donc, les missionnaires de la divine volonté, eh bien, c'est ce que nous allons enseigner aux autres. Nous allons avoir des frères et des sœurs qui vont, au bout d'un moment, nous demander mais comment faire des rondes. Eh bien, ils vont apprendre. Et après ces rondes, même si au début c'était un petit peu pédagogique et scolaire, hein, avec un livre, ou en répétant des phrases et des prières de rondes qui ont été composées par d'autres, mais peu à peu, ça devient comme une vie. Ça devient comme une vie. C'est le Saint-Esprit nous fait le don de cette vie et notre cœur entre en prière et prie avec la création, prie avec la rédemption, prie avec l'Esprit Saint qui achève toute sanctification. Voilà. Donc c'est progressif. Il y a une progression. D'abord, on est touché par la divine volonté, ça devient une révélation, la plus grande révélation, le plus grand des dons que Dieu a fait à l'humanité. Ça illumine tout le mystère de la rédemption d'une manière incroyable. Hein, tous les évangiles deviennent lumineux. Ça illumine toute la révélation aussi de l'ancienne alliance, où on voit des figures, des préparations. Jésus en parle au livre 21. Et voilà, et c'est toute la vie qui change. Eh bien, nous continuerons demain. Je vous souhaite une bonne journée. Je prie pour chacun des futurs missionnaires de la divine volonté. Et voilà, continuons. Le Christ est ressuscité. Quelle joie, quel bonheur. Alléluia.